Aussi bien la Bible que la philosophie rapportent que Dieu n'est pas un être physique, mais plutôt un esprit. En Jean 4, 24, il est dit que Dieu est esprit. Luc 24, 39, Romains 1, 20, 1 Timothée 1, 17. C'est en partie la raison pour laquelle aucun objet matériel ne devait être utilisé pour représenter Dieu. Exode 24. D'un point de vue philosophique, la conclusion est la même, car cela peut être aussi démontré en réfléchissant à ce que Dieu représente. Tout ce qui est créé est nécessairement fini et limité. Mais la cause première qui est Dieu, qui est incréé et doit donc être non fini ou infini, ce qui est au-delà du fini doit par définition être infini. Et la Bible affirme que Dieu est au-delà de la création. Colossiens 1, 17, 1 Roi 8, 27. Ce qui est physique ne peut pas être infini, car on ne peut pas additionner des parties finies jusqu'à l'infini. Par conséquent, Dieu est esprit par opposition à ce qui est physique, matériel. Cela ne signifie pas qu'il ne peut pas avoir une apparence physique. Dieu n'est pas composé de matière ni d'aucune autre substance imaginable. Il ne peut pas non plus être mesuré, n'est pas spatial et n'a pas de véritable emplacement. La présence est une notion différente. Connaître cette vérité peut nous aider à comprendre les Écritures et notamment le discours métaphorique souvent utilisé pour décrire Dieu ou plus souvent ses actions. S'il ne reste rien, alors il s'agit d'une pure métaphore. Certaines métaphores utilisent des caractéristiques de la création elle-même, de Samuel 22, 3. D'autres utilisent les caractéristiques de l'homme, anthropomorphisme, Deutéronome 33, 27. De cette manière, nous pouvons passer de ce que nous connaissons par expérience à ce que nous connaissons à travers les métaphores. Par exemple, lorsque l'Écriture décrit le bras puissant de Dieu, nous savons que les bras sont par définition illimités, mais que la puissance ne l'est pas. Le bras puissant de Dieu est donc en réalité un pouvoir d'action illimité, ce que nous appelons omnipotence. Autre exemple, lorsque l'Écriture décrit l'Esprit de Dieu, nous savons que les esprits sont limités, mais que la connaissance ne l'est pas. L'Esprit de Dieu est donc omniscient. À certaines occasions, dans la Bible, Dieu est apparu sous une forme physique afin d'être vu par les hommes sous une apparence qu'ils pouvaient percevoir sans danger pour eux, car il a dit « L'homme ne peut me voir et vivre » Exode 33, 20. Ainsi, il a choisi à un certain moment de se révéler sous une forme humaine et ces événements sont appelés théophanie. Genèse 12, 7, 9, 18, 1, 33. Chaque théophanie préfigure l'incarnation quand Dieu a pris la forme d'un homme pour vivre parmi nous comme Emmanuel, Dieu avec nous. Matthieu 1, 23.